La propolis ajoutée au miel, ça vous fait, si vous voulez, une espèce de baume que vous mettez sur la plaie. Vous avez des cicatrisations. Le coût, c'est que dalle. Vous avez des instituts du cancer. En France, il n'y a pas un nanogramme de propolis qui est proposé aux patients pour stimuler son immunité, supporter des traitements, etc. Au Japon, 500 tonnes par an. Pole position. Vous pensez que les Japonais, c'est des rêveurs ? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé naturelle. Ce matin, je reçois le professeur Henri Joyeux. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour Philippe Robichon. Chirurgien cancérologue et spécialisé dans le vaste domaine de la nutrition thérapeutique et préventive. Et ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet avec vous. On va parler des abeilles ce matin. Tout à fait. Je vous attendais pour parler de ça à travers la sortie de votre nouveau livre qui s'appelle « Les 6 secrets des abeilles en médecine intégrative et familiale » aux éditions du Rocher. C'est votre deuxième livre sur les abeilles. 10 ans après le précédent, qui était les abeilles et le chirurgien. Le chirurgien et les abeilles, voilà. Vous préférez le thème de médecine intégrative que le terme de santé naturelle? C'est pour former le conseil de l'ordre. Vous n'avez pas suffisamment de problèmes avec le conseil de l'ordre? Non, je pense qu'il y a des gens intelligents, je n'ai pas de souci là-dessus. Et la médecine intégrative, c'est l'integrative médecine au sens américain du terme. C'est-à-dire, on ouvre, on sort des œillères, on sort des protocoles, on sort des traitements coûteux. Quand on peut faire petit au niveau du coût des médicaments et efficace, c'est ce qu'il faut choisir. Vous n'êtes pas intégratif dans le sens de faire travailler tous les acteurs de la médecine ensemble. Moi, je suis, si vous voulez, pour l'efficacité thérapeutique, oui, au moins cher possible et le moins longtemps possible. Du miel, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Des éléments que les abeilles nous donnent avec la propolis, c'est pas toute la vie, mais ça peut être pour stimuler, on va le voir, les défenses immunitaires. Pour le steak des abeilles, c'est-à-dire les pollens, c'est intéressant pour un tube digestif qui ne va pas bien. Et ça coûte que dalle. Alors vous me direz, c'est pas remboursé par la Sécu. Ça coûte pas. Non, mais on fera des cures. Non, ça coûte pas que dalle. Non, il faut le payer, bien sûr. La gelée royale. C'est trop cher, je suis d'accord. Ça coûte un bras. Oui, ça coûte un bras. Docteur Joyeux. Oui. Voilà, c'est formidable, mais ça coûte un bras. Mais si la propolis, ça a été pas cher. Oui. C'est devenu. J'en ai sûrement en permanence. Hein. Dès que j'ai ma voix qui commence à baisser, je prends des gommes à la propolis. Ah, des gommes. Des gommes. Bien. Alors, pour expliquer aux gens, votre livre s'appuie sur plus de 400 publications internationales. Donc, autant dire que cette fois-ci, vous apportez les preuves scientifiques de l'intérêt pour notre santé. Avec un pharmacologue. Voilà, en préventif et en curatif, des produits et des trésors de la ruche. Et c'est un livre aussi que vous destinez aux professionnels de santé, puisque vous vous adressez à eux. Attention. Oui, tout à fait. Les dermatos, les ORL, les gastro, toutes les spécialités, depuis la pédiatrie jusqu'à la gériatrie. C'est transversal. Or ça, aujourd'hui, c'est pas encore passé. J'essaye de faire passer le message. Or, je sais qu'ils veulent des références scientifiques. On en a mis 400. C'est pas moi qui les ai trouvées, ces références scientifiques. J'ai lu les points essentiels de ces références, mais c'est surtout celui qui a fait le bouquin avec moi, le docteur Lilian Ceballos, qui est un super spécialiste du domaine. D'accord ? Bon. Et donc, j'ai même dû diminuer les références scientifiques tellement ils voulaient les mettre. Je dis, non, mais si on en met trop, les gens vont être noyés, quoi. Bon, on va mettre le strict nécessaire, mais important pour les tout. 400, c'est pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, oui. Déjà. On va commencer par une anecdote, cette émission. Vous êtes jeune chirurgien à Tanger. Exact. À quel souvenir. Je suis en consultation et arrive un type qui marche sur une jambe. Pourquoi ? Parce que l'autre jambe, il a une fracture du tiers inférieur du fémur, juste au-dessus du genou. Et cette fracture, elle est ouverte. Ça veut dire que je vois que l'os est au fond d'un trou, et dans ce trou, il y a du pus. On nettoie bien avec l'infirmier, et je vois donc l'os, fracture ouverte, et il me dit, j'ai vu des tas de toubibs, ils n'arrivent pas à me soigner. J'en parle à l'époque à mon patron, qui est un Belge chirurgien de grande qualité, dans lequel j'ai grande confiance, et qui me dit, petit c'est moi, parce que je suis jeune chirurgien, petit, tu peux rien faire, il faut l'amputer. Oui, aïe. Or, le bonhomme, il a quasiment mon âge. C'est comme si moi, on m'avait dit, il faut vous couper la jambe, quoi. Moyennant quoi, après la consultation, ayant montré le jeune au patron, je lui dis, écoutez, foutez le camp, ne restez pas avec nous, sinon il faut que je vous coupe la jambe, je ne peux pas rien faire pour vous.
Et voilà qu'il me dit, est-ce que je peux mettre du miel dans le trou ? Il m'aurait dit du jus de banane, j'aurais dit oui, bien sûr. Il met du miel dans le trou, très bien, il s'en va. Et il revient 3 mois plus tard, cicatrisé, fermé. Il boite, certes, mais il a totalement cicatrisé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Toubib, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Je m'en souvenais même plus. Alors il m'explique que les abeilles venaient picouser tout autour de la plaie, c'est-à-dire elles faisaient de l'apipuncture, qui est une véritable thérapie comme l'acupuncture, mais là c'était apipuncture. Elles venaient aussi piquer un peu de miel, puisque tous les jours, il fallait en mettre un peu plus. Pourquoi ? Parce que le fond remontait. Parce que le miel est un anti-infectieux, est un antifungique, est un anti-inflammatoire, est un cicatrisant. Non, mais lui, il le savait. Il le savait, mais il faisait peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais il a su le faire. Oui, il a su le faire, parce que il y avait quelqu'un qui lui a soufflé. Ça, c'est un marabout qui le lui a dit. Et le marabout, il était plus fort que le toubib. Ouais. Voilà. Incroyable. Non, c'est prodigieux. Et aujourd'hui, quand vous avez un vieux dans les maisons de retraite qui a des escarres, que ce soit sur les talons, que ce soit sur les fesses, sur l'arrière, etc., il faut le soigner avec des miels. Propolis miel, les deux, parce que la propolis ajoutée au miel, ça vous fait, si vous voulez, une espèce de baume de 4 saisons que vous mettez sur la plaie, vous avez des cicatrisations. Le coût, c'est que dalle par rapport à ce que la sécurité sociale vous propose de rembourser. Comprenez ? Alors, la ruche, c'est plus stérile que mon bloc opératoire. Et je sais que le bloc opératoire, vous ne trouverez pas une mouche. Parce que si vous faites de la chirurgie orthopédique, par exemple, une infection sur un os, c'est épouvantable à traiter. Par contre, en chirurgie digestive, on ouvre le tube digestif. Là, il y a des milliards de germes. Cependant, on reste avec des gants, on est masqué, casqué, etc. Bon, donc on fait quand même attention. Alors, expliquez-nous comment la ruche est plus stérile, par quel miracle ? Voilà. Parce que d'abord, il y a une température importante dans cette ruche. C'est comme si vous aviez du 37-38 de température et une forte hygrométrie. Donc, ça veut dire que si un élément négatif pour la ruche rentre, on va prendre une petite souris, la petite souris, elle vient parce qu'elle veut piquer du sucre et du miel, la reine va donner des ordres, donc intelligence de la reine qui va donner des ordres aux ouvrières, tu vas me piquer cette petite souris et tu me la flingues. Mais qui va l'enlever ? Personne n'a la force de soutenir cette petite souris pour la foutre dehors. Ils vont l'envelopper de propolis, exactement comme les pharaons. Ils vont l'embaumer. Ouais. Et donc, il va y avoir une conservation qui se fait parfaitement. Pourquoi ? Parce que la propolis, c'est quoi ? Ce sont des abeilles qui vont chercher sur les bourgeons des arbres ou sur les larmes des arbres au niveau de l'écorce. Ils vont chercher ce produit que les arbres, l'écorce pleure, prennent dans la bouche, le mastiquent, reviennent à la ruche et vont mastiquer la ruche de ce produit qui est la propolis. Le problème, c'est un produit gras. Donc si vous avez des pesticides, des insecticides et des saloperies de l'agriculture productiviste, vous allez retrouver dans cette propolis ces produits-là. Donc il faut la purifier. On sait la purifier. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas aller chez un apiculteur très sympathique qui a 12 ruches, prendre sa propolis et éventuellement la mastiquer ou vous en servir comme traitement en médecine intégrative. Il faut la traiter avant. Ah oui, il faut la traiter avant. Il faut qu'elle soit expurgée des produits toxiques. Voilà. La propolis, donc, en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire, propolis ? En grec, propolia, c'est devant, pauline, c'est la maison. Donc, devant la maison, il y a un petit trou devant la ruche, et par ce petit trou rentrent les abeilles, qui arrivent, après avoir cherché soit du miella, soit avoir cherché, comme je l'ai dit, les éléments qui vont faire qu'elles vont fabriquer la propolis. Donc, elles la fabriquent, elles la mastiquent. C'est pas simplement, je vais chercher quelque chose, je le porte et je le colle. Elles le fabriquent. Donc, elles font un boulot pour nous, pour la ruche. Mais quand vous voyez, par exemple, les véganes, s'il y a des véganes qui nous écoutent, ils sont en train de dire « Ah non, c'est pas bien ce qu'il dit, parce qu'on est en train d'abîmer les abeilles. » C'est un produit végétal. Bien sûr, produit végétal. Non, animal, pardon. Oui, animal, l'abeille est un animal. Ouais. Mais la propolis, c'est un produit végétal qui est fabriqué par l'abeille. Vous voyez ? Bon, donc, je pense que les véganes peuvent l'utiliser. Ils feront faire des économies à la Sécu, ils seront en pleine forme. Bien.
Alors, la propolis ou les propolis, puisqu'il y a, oui, il y a plusieurs propolis. La rouge, la verte, la brune, etc. Il y a le Brésil qui sera plutôt dans la rouge. Alors, on a tendance à dire que la rouge serait meilleure, celle du Brésil, que les autres. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Le problème, c'est qu'il faut traverser les océans pour l'amener en France. Bon, ça fait un coût beaucoup plus important. Mais est-ce qu'elles ont les mêmes propriétés ? Alors, il n'est pas impossible que les propriétés varient d'une propolis à l'autre. D'ailleurs, il y a des publications. Vous avez des publications qui sont énormément importantes au Brésil. Vous en avez d'autres qui sont en Afghanistan, en Iran. Vous en avez d'autres qui sont en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont des qualités qui peuvent être plus importantes pour telle ou telle propolis que pour telle autre. Et là, des comparaisons sont nécessaires. Vous parlez beaucoup dans votre livre des propriétés anti-cancéreuses des propolis. Pole position. Qui est le pays au monde en pole position pour la propolis, il s'appelle le Japon. Le Japon. Figurez-vous qu'au Japon, vous avez des centres anticancéreux, des instituts du cancer, comme nous en avons une bonne vingtaine en France. En France, il n'y a pas un nanogramme de propolis qui est proposé aux patients pour stimuler son immunité, supporter des traitements, etc. Au Japon, 500 tonnes par an, pole position. Et vous pensez que les Japonais, c'est des rêveurs ? C'est pas des rêveurs, c'est des scientifiques, ces gens-là. Mais non, en France, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les laboratoires pharmaceutiques, ça rapporte que dalle. Il faudra certes acheter de la propolis et la purifier, mais ils peuvent pas faire un médicament qui va coûter cher et pour lesquels la Sécu sera d'accord pour rembourser. Parce que quand la Sécu rembourse, qui c'est qui paye ? C'est quand même nous tous. Ça s'appelle la solidarité de notre propre pays, et c'est bien. Mais le labo, lui, quand il fait un médicament, ne vous inquiétez pas, il sera toujours payé. C'est sûr. Je vous rappelle que le Big Pharma a fait du miel médicinal. Oui, alors ça n'a pas duré très longtemps. C'est le laboratoire Aguettant, que je ne considère pas comme Big Pharma. Je connais bien le laboratoire Aguettant à Lyon, c'est un laboratoire de qualité. À un moment, il a fait des pansements au miel. Ça n'a pas duré très longtemps. S'il n'y a pas de pub, s'il n'y a pas une radio comme Beurre FM pour en parler, personne ne va l'utiliser. Voyez. Mais dans les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, je connais bien le Maroc, assez bien mieux le Maroc que l'Algérie, et je connais assez bien la Tunisie. Incontestablement, là-bas, ça marche beaucoup mieux qu'en France. En France, il faut qu'il y ait une ordonnance. Vous comprenez ? Ordonnance remboursée par la Sécu. Tellement qu'on a habitué les gens à dire, vous allez chez le pharmacien acheter une brosse à dents et vous sortez la carte vitale. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le miel médicinal, il était remboursé ? Non. Alors, il y a un miel médicinal qui a été utilisé à un moment, mais qui valait fort cher. Il valait fort cher pour les pansements. Et puis, ça a été réduit, et maintenant, on se sert d'un miel de qualité, le mieux étant le miel de thym, le miel de romarin, miel autour de la Méditerranée. Bien, on parle des produits de la ruche avec vous, professeur Joyeux, ce matin, et des 6 secrets des abeilles en médecine intégrative et familiale. C'est le titre de votre livre qui vient de sortir aux éditions du Rocher, livre que vous avez coécrit avec le docteur Lilian Ceballos. Exactement. Voilà, et qui a apporté un vrai régal de travailler avec lui. On a fait un gros boulot, il m'a stimulé, nous nous sommes stimulés l'un l'autre en nous envoyant les publications scientifiques, mais on voulait un bouquin certes pour le grand public, mais que le grand public puisse dire au médecin, dites docteur, nous on sait ça, et nous en savons, on ne va pas lui dire comme ça. Ils en savent plus que les médecins parfois. Les abeilles, le meilleur médecin, le professeur Henri Joyeux, notre invité. Non, ce sont les abeilles le meilleur médecin, c'est pas moi. Oui. Non, j'ai dit les abeilles. Oui, bien sûr. Vous êtes le deuxième, mais voilà, d'abord il y a les abeilles. Voilà. Vous publiez les 6 secrets des abeilles en médecine intégrative et familiale aux éditions du Rocher. Alors sur les 6 secrets, on a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a les miels, la propolis, les pollens, les pains d'abeilles et la gelée royale et les venins. Les pains d'abeilles, alors c'est moins connu les pains d'abeilles. Qu'est-ce que vous Alors les pains d'abeilles, si vous voulez, c'est ce qu'on va prendre dans la ruche en le découpant tranquillement et dans lequel vous allez trouver à la fois du miel, donc c'est sucré évidemment, et vous trouvez également des éléments du pollen. Ça va être un élément pour la digestion en particulier, mais c'est à mastiquer. Et vous avez aussi un peu de cire, et cette cire, il n'y a aucun danger. Si vous êtes constipé, ça va vous aider tout simplement à régler le problème. Donc le pain d'abeille, c'est peu connu, mais c'est intéressant. C'est un peu un mélange, si vous voulez. Cire, faiblement, miel, beaucoup, et ensuite pollen. Mais par rapport au pollen, c'est plus efficace que les pollens, ça vous présente un apportera intérêt en plus santé. le miel. Ça vous apportera en plus le miel. Avec le pollen, vous n'avez pas le miel, vous avez que le pollen. Alors, il y a un Autrichien qui a eu un prix Nobel
puisqu'il a observé la danse des abeilles. Fabuleux. C'est incroyable. Il est arrivé à faire comprendre que l'abeille, en fonction des rayons du soleil, est capable d'avoir une danse qui signifie quelque chose. Quand nous dansons, ça peut signifier qu'on aime une personne, etc. Là, ça signifie simplement où se situe ce qui est bon pour aller sur les fleurs à 3, 4 km, 5 km, chercher ce dont la ruche a besoin. C'est fabuleux. C'est-à-dire que la danse va indiquer exactement. L'éloignement. En fonction de l'éloignement et le rayon dans quelle direction il faut aller. C'est extraordinaire. C'est un GPS, si vous voulez. Mais là, les abeilles ont le GPS dans la tête. Vous voyez, elles sont allées voir des fleurs et elles vont informer. Les ouvrières ont des boulots différents. Vous avez celle qui fait du vent. Vous avez celle qui va chercher la flotte, vous avez celle qui va chercher le miella, vous avez celle qui va chercher pour la propolis. Alors ça fait 2 fois que vous en parlez, c'est quoi le miella? C'est quoi la différence entre le miel et le miella? C'est ce qui va donner le miel, évidemment. C'est une partie de la fleur que l'on va chercher au fond de la fleur et qui va être pris par l'abeille pour le modifier avec ses petites pattes et le porter dans la ruche pour en faire du miel. Donc il y a une concentration de ce miel-là. On va faire partir l'eau, si vous voulez. Il y a une déshydratation qui fait que le miel va être beaucoup plus costaud dans l'élément de la ruche qui a été construit mathématiquement. Quand vous vous rendez compte que les abeilles font des maths, elles font des maths. Alors elles comprennent les nombres pairs et impairs. Exactement. Et elles sont capables de vous construire un polyèdre dans lequel elles vont mettre soit de la gelée royale. Comment ? Un polyèdre, c'est-à-dire quelque chose qui est mathématiquement organisé, géométriquement organisé, dans lequel vous aurez la gelée royale pour nourrir les larves de futures reines. Et ça, c'est de l'épigénétique. Vous avez la génétique et vous avez l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ? En fonction de mon alimentation ou de l'alimentation d'une larve, vous aurez une reine qui va sortir ou vous aurez une ouvrière. Un corps différent, un cerveau différent, une fonction différente. Extraordinaire. L'abeille a un odorat très développé. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut sentir en fait ? Alors, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir dans le cadre de la santé publique. C'est-à-dire que quand vous avez des pesticides, qui peuvent la détruire, donc ça, on le voit rapidement, mais on peut, à partir des abeilles, repérer dans une ville un état de pollution. Quand même extraordinaire. Donc, on a des appareils pour doser tout ce qu'on voudra dans la pollution, mais les abeilles sont capables de nous donner des informations. C'est ce que nous expliquons avec Lilian Ceballos dans le bouquin. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, des villes comme New York, comme Milan, Naples ou ailleurs, on a pu concevoir, mieux connaître l'état de pollution d'une ville. Alors, la gelée royale dont vous avez commencé à parler est un produit sécrété par les abeilles qui servent à nourrir la reine. La reine. Hein. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans, en fait ? Oui, on sait ce qu'il y a dedans. Il y a en particulier un produit qu'on appelle le facteur R. R, ça veut dire régénération. Tellement que quand on a trouvé ce produit, on s'est dit, tous les vieux, on va leur en donner parce qu'ils vont régénérer, ils vont revenir à la vie, en quelque sorte. Bon. En réalité, c'est vrai que ce produit, quand on le met, on met des cellules en culture, et qu'on ajoute ce produit, ces cellules normales en culture, qui ne sont pas cancéreuses, se multiplient à leur rythme normal, physiologique. Vous mettez les cellules cancéreuses en culture et vous ajoutez de la gelée royale, elles font des petits. Ça veut dire qu'elles vont se multiplier. Donc, un jour, une femme en conférence qui me dit « Docteur, vous avez dit que quand on a un cancer, il ne faut pas prendre de la gelée royale. » C'est exact. Oui, mais vous avez dit que vous en prenez de la gelée royale. Oui, je fais des cures. L'hiver, je fais des petites cures de 8 jours, de 10 jours, comme ça. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir un cancer ? Bon, c'était très intelligent comme question, parce que je n'ai pas de preuves. Je peux, à mon âge, avoir un cancer à la prostate. Je ne suis pas fumeur, donc pas du poumon, mais je peux avoir un cancer. Je dis, madame, vous avez tout à fait raison. Poumon, ça arrive à des gens qui ne fument pas du tout. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être un cancer secondaire. Cancer secondaire qui vient d'ailleurs. Bon. Alors, oui, je ne suis pas certain de ne pas avoir des cellules cancéreuses, mais je fais tout pour ne pas en avoir. Ça veut dire que quand je prends de la gelée royale en me disant... Tu es en bonne forme, tu as une bonne immunité, tu manges correctement, tu dors bien, tu fais du sport, tu as une bonne activité physique, etc. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en prendre. Par contre, demain, je trouve un taux de PSA, prostatique spécifique antigène, élevé, qui fait qu'il y a une suspicion de cancer prostatique. Avant de faire une biopsie, je stoppe. Je ne vais pas faire une cure de gelée royale.
On me fait c'est la contre-indication. C'est vraiment une contre-indication. Ah, c'est une contre-indication. Non, il faut le dire. Hein, oui, tout à fait. C'est une contre-indication. Quand il y a du cancer ou qu'il y a eu du cancer, même si vous avez été guéri, moi je contre-indique la gelée royale. Ça, c'est clair. Par contre, propolis, oui. À cause des facteurs de croissance. À cause des facteurs de croissance et surtout de ce facteur R. Alors, je ne vous donne pas la formule chimique, ça serait trop complexe et je ne l'ai pas en tête d'ailleurs, mais on en parle dans le bouquin. C'est important de le savoir. Donc, on peut donner la gelée royale à un enfant, on peut donner la gelée royale à un adulte, mais s'il y a un problème de cancer, c'est niet. Les facteurs de croissance, on les retrouve dans le lait. Ça veut dire qu'en cas de cancer, il faut éviter la consommation de lait? Alors, très bonne question. Le lait de la vache est pour le veau. Nous sommes d'accord. Le lait de la vache est pour le veau. Et ce veau, il naît et il pèse 35-40 kilos, et en une année, il va en prendre 365 kilos. Or, vous ne lui donnez pas du lait de maman humaine, parce que peut-être que si vous lui donniez du lait de maman humaine, peut-être qu'il se mettrait à parler. Pourquoi ? Parce que dans le lait de maman humaine, vous avez des facteurs de croissance pour le cerveau de bébé. Et votre fiston, votre petite fille, devient intelligent, voit les couleurs, papa, maman, les cousins, etc. Bon, donc... Ceci dit, si on a un veau qui parle, on est riche, hein, professeur Joyeux. On va peut-être essayer. Oui, on va lui donner du lait de maman. C'est amusant parce que je suis arrivé à la gare de Lyon à 48 heures et je tombe sur 3 flics qui viennent vers moi, mais en rigolant. Donc, j'avais rien fait de grave. Et puis, il y en a un des 3 qui me salue et qui me dit « Je vous suis sur Beurre FM ». Et donc, le lait, je vous suis sur Beurre FM. Et, je vous assure. Ça ne s'invente pas. Hein. Non, ça ne s'invente pas. Et donc, j'ai compris, je ne prends plus de lait de vache, je suis sur chèvre et brebis. Il a pigé. Pourquoi ? Chèvre et brebis, petits animaux. Il y a des facteurs de croissance pour une brebis, pour un chevreau. C'est pas pour un veau. On parle de super aliments pour la gelée royale. Alors, comment bien la choisir ? D'abord, attention, hein, pas la Chine. Hein. Moi, j'aime bien les Chinois. J'y suis allé là-bas, j'ai vu de près. Mais les Chinois, ils cherchent à nous envahir avec leurs produits. C'est pas de la guerre, mais c'est une guerre commerciale. Et il y a des abus, en ce sens que, ils font du faux miel. Donc attention, miel qui n'est pas de la communauté européenne. Alors vous avez un truc pour repérer les faux miels, vous ? Oui, alors c'est le problème de... maintenant, vous me posez une question et je cherche la réponse, figurez-vous. Oui. Qu'est-ce que c'est déjà ? Il faut le mettre dans l'eau froide. Oui, voilà, il faut le mettre dans l'eau froide. Cristallise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. Alors, pour revenir à la gelée royale, vous avez tout à fait raison. La gelée royale qui vient de Chine, non, franchement, laissez-la tranquille. D'abord, elle coûte pas cher, alors que la gelée française royale coûte cher. Vous avez une personne qui est du côté de Béziers, qui s'appelle Besma Astruc, qui fait un très gros travail. Ils font que ça. Alors ça, c'est du boulot. C'est extrêmement rigoureux, c'est beaucoup d'asepsie, de propreté, des gants, des chapeaux, des machins. Bon, donc ceux qui font de la vraie gelée royale, il y en a, que ce soit sur propolia.fr, que ce soit sur les secrets de miel, vous en avez un peu partout en France qui font ça très très bien, mais ce sont des professionnels. Par contre, si c'est une gelée royale de Chine, vous pouvez laisser tomber. D'accord, donc sous forme de cure, si on vous a bien compris. Petite cure, 10 jours. Quel moment de l'année ? Là, on va arriver en hiver. Moi, je vais avoir la neige, puisque je vis dans les Pyrénées à 1500 mètres. On va avoir une température vers moins 10, moins 15. Là, je ferai une petite cure pendant les temps les plus froids. Alors, sous la langue, c'est un peu acide, sous la langue. Et vous le mettez sous la langue, vous laissez faire tranquillement, et ça va être absorbé sous la langue parce que nous avons certes une absorption dans le tube digestif. Le tube digestif, il commence dans l'oropharynx. Et donc, sous la langue, figurez-vous qu'il y a une absorption des produits, en particulier des oligo-éléments, le sélénium, le cuivre, une partie du fer, etc. C'est passionnant. Et donc, le facteur de régénération va être absorbé déjà sous la langue. D'accord, donc une petite cure, là. Voilà, 10 jours. Dizaine de jours, il fait très froid, 10 jours, on va pas se réchauffer au coin de la cheminée, c'est pas la même chose, mais on va prendre un petit truc qui va vous booster un peu, quoi. Et quels sont les avantages santé, finalement, de faire cette cure de gelée royale ? Stimulation de l'immunité, ça, il n'y a aucun doute. Ensuite, vous allez vous retrouver peut-être avec une meilleure, je dirais, force physique, si vous voulez, au sens où vous vous sentez mieux, etc. Il n'y a pas d'études randomisées. Donc, on ne peut pas vous dire, j'ai fait 15 jours. Alors, vous pouvez faire vous-même l'étude randomisée, c'est-à-dire, vous avez une température à moins 10 degrés, par exemple, entre moins 7 et moins 10. Bon. Eh bien, pendant 10 jours, vous allez en prendre, et puis... il y aura de nouveau une période où pendant 10 jours, vous n'allez pas en prendre. Donc, vous faites une étude qui est randomisée sur vous-même. Vous êtes le contrôleur, si vous voulez. De votre propre étude. Exactement. Et je trouve que ce n'est pas du tout idiot.
Bien, un super aliment, donc qui est de plus en plus rare, hein, parce qu'effectivement, c'est rare. Alors, et ça coûte cher. Ouais, et ça coûte cher, la gelée royale. Voilà. Donc, voilà, à consommer avec parcimonie et bon escient. Et c'est pas parce qu'on en prend plus que ça marche plus. Non, tout à fait. C'est pas lié à la quantité que vous allez prendre. Vous faites une petite cure d'une dizaine de jours dans un mois difficile et ça va passer très bien. On va parler du miel. Oui. Alors déjà le miel, on parlait des contre-indications de la gelée le royale. Miel avant un an, on vous dit pas de miel. Je dirais pas de miel qui vient de pays pas sûrs. Bon, on a parlé de la Chine, mais vous avez des pays de l'Est, où on vous envoie des miels qui sont pas très purifiés, dans lesquels vous pouvez avoir même des faux miels. Donc, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des produits responsables. Et d'ailleurs, l'ANSM, à très juste raison, a dit pas de miel avant un an. Par contre, je vais vous donner un élément intéressant. À cause de quoi? Parce qu'ils disent parce que risque de botulisme. Botulisme, oui, c'est ça. Alors, c'est une maladie importante chez l'enfant qui peut donner des paralysies, qui peut aller loin au niveau, si vous voulez, des complications. Mais je vais vous donner quand même une indication avant un an. Quand vous arrivez à peu près vers les 4 mois de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les dents qui poussent. Ça veut dire, vous avez des douleurs, le petit il pleure, et le pleur de l'enfant, la maman sait que c'est les dents, c'est pas le ventre, c'est les dents. Donc, il y a un dédoublement, je ne sais plus quel est le terme que la maman utilise, des gencives. Voyez. Et donc, vous passez un peu de miel et de propolis, parce que le miel aura l'effet de la douceur sur la gencive, et la propolis aura l'effet anesthésiant. Parce que ce qu'on sait peu, c'est que le miel peut être utilisé dans les soins dentaires. Mais bien entendu. Alors, il va être utilisé avec la propolis. Mais c'est surtout... En association, en fait. En association. Ouais. Alors, ça sera pour la peau, dermatologie. Ça sera pour les problèmes ORL, otorhinolaryngologie. Admettons, un enfant a une otite. L'enfant qui a une otite, il ne dit pas « Maman, j'ai une otite ». Il ne fait pas le diagnostic. Il a la main sur l'oreille. « Maman, j'ai mal. » Bon, il a la main sur l'oreille. On lui met, admettons, il a 1 an. Vous lui mettez 2 gouttes de propolis non alcoolique. Hein, attention. Donc, il y a de la propolis sans alcool, et puis propolis avec alcool. Sans alcool, vous lui mettez 2 gouttes de chaque côté. Même s'il a une otite d'un seul côté, il risque de faire une otite de l'autre côté. Donc, vous lui mettez ces 2 gouttes, il va lever sa main, 1 heure après, il a plus mal, mais il faut continuer le traitement pendant une petite semaine. Les ORL qui nous écoutent, vous savez qui c'est qui accepte tout ça? C'est au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Eux, ils ont compris. En France, ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'en France, on va vous donner des antibiotiques. On parle des abeilles et c'est passionnant ce matin avec le professeur Henri Joyeux. Vous publiez les 6 secrets des abeilles en médecine intégrative et familiale aux éditions du Rocher. Vous expliquez hors antenne à Solal comment se nettoyer les oreilles avec l'auriculaire. Mais est-ce que c'est bien sérieux ça, mais bien professeur sûr, bien sûr que c'est sérieux aussi. Vous avez l'auriculaire propre. Vous lavez les mains le matin. Bon. Ensuite, vous faites chaque côté. Surtout si vous vous êtes rasé, vous n'avez pas besoin. Mais si vous êtes rasé, parfois il y a un peu de savon qui est rentré dans les oreilles et tout ça, et vous l'oubliez. Ça va faire des petites croûtes, quoi. Et ensuite, vous allez avoir un peu d'inflammation. On a aussi parfois des poils. Vous voyez des gens qui ont des poils plus ou moins importants. Et vous savez à quoi ils servent, ces poils? C'est une protection anti-infectieuse. Alors, il ne s'agit pas de laisser pousser... Non, mais en vieillissant, pourquoi il y a tant de poils dans les oreilles en vieillissant, professeur Joyeux? Parce que, d'abord, votre oreille grandit en vieillissant. On le sait, c'est démontré. C'est-à-dire, en avançant en âge, si vous voulez, on peut imaginer que le créateur sait que nous allons perdre un peu de l'audition. On a nos petits os qui sont les plus petits os de l'organisme. Il y a les osselets qui sont dans l'oreille moyenne après le tympan, qui se calcifient un peu. Comme nos os, on a de l'arthrose, si vous voulez. Bon, et donc, ce qui est important à bien comprendre, c'est que votre tympan, à ce moment-là, qui reçoit une information auditive qui est un son, va transformer ça avec le marteau, l'enclume extraordinaire pour aller transmettre un son à partir d'un liquide qui est dans la cochlée, qui est une forme d'escargot. Bon. C'est vraiment extraordinaire. Mais le rapport avec les poils? Alors, ces rapports avec les poils, c'est que le poil protège... Voilà, on a les oreilles qui grandissent. Alors, elles grandissent, et les poils, ils vous permettent d'éviter que, non pas des mouches rentrent là-dedans. En même temps, quand vous entendez les moustiques, qu'est-ce qui est pénible avec le moustique? C'est quand vous entendez que le moustique, il tourne autour de votre oreille. Ouais. D'accord? Alors vous foutez une baffe et vous le loupez chaque fois. Bon. Donc vous êtes obligé d'allumer, si c'est en pleine nuit, en allumant, le moustique il va aller vers la lampe et là vous allez vous foutre une baffe. Bon, mais
le poil est destiné à protéger des infections au niveau des oreilles. Et est-ce qu'il faut se faire épiler les oreilles alors ? Non, je pense que C'est si la grande vraiment il y en mode a trop... aujourd'hui chez les barbiers. Oui, oui. Non, s'il y en a trop, oui. Mais bon, il ne faut pas exagérer. Bon, bien, c'est pas notre sujet ce matin. On va parler du miel. Pourquoi ? Alors, moi, je pensais qu'on faisait une bonne tisane le soir et qu'on mettait une cuillère de miel dedans. Oui. Et pourquoi c'est pas une bonne idée ? Alors, si c'est trop chauffé, votre tisane... en général, c'est chaud. Oui, c'est chauffé, mais il faut attendre que ça refroidisse pour ne pas vous cramer d'abord la langue. Ouais. Bon, donc... Si vous mettez le miel au moment où ça a commencé à réduire la température, pour ne pas vous brûler, vous pouvez ajouter le miel, d'accord ? Mais vous ne faites pas la tisane en même temps qu'il y a le miel à l'intérieur pour faire chauffer. Ça, c'est aberrant. Parce que le miel n'aime pas la chaleur. Non, il n'aime pas la chaleur. Il y a un produit qui s'appelle l'hydroxyfurfural, qui est un produit toxique, qui n'est pas bon. Donc, il faut le savoir, le miel, il faut le prendre tel quel, et du miel au plus proche de chez vous. Très important. C'est-à-dire que le miel du Yémen, c'est pas la bonne idée. Non, laissez-le aux Yéménites. Voilà, laissez-le aux Yéménites. Alors, chaque miel, parce que si je vous dis, a une propriété différente. Oui. Bon, alors il faudrait qu'être bac plus 20 en miel pour savoir compliqué. Quel miel pour quelle pathologie. Moi, si je suis à Montpellier, ce sera un miel de la région du Languedoc-Roussillon. Si je suis par exemple dans les Pyrénées, je prendrai plutôt un miel de Cerdagne. Si je suis dans le Jura, un miel du Jura. Vous voyez, c'est là ce qui est le plus intéressant. Ça veut dire qu'il faut connaître les apiculteurs. Ils font un véritable travail qui est destiné à la santé. Et donc, l'apiculteur de votre coin, il est dans un microcosme, si vous voulez, qui correspond à ceux dont vous avez besoin. Vous voyez ? Donc, je pense que le mieux, c'est de prendre des miels de proximité. Mais ils ont tous les mêmes propriétés. Par exemple, si pour les maladies, on va dire, de l'hiver. Oui, respiratoire, thym, romarin. Jura également. Donc, maintenant, si c'est au printemps, je prendrai du miel d'oranger. Mais là, je suis au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou en Espagne. Miel d'oranger, d'accord ? Donc, je peux m'adapter en fonction des saisons. Je pense qu'on peut parler de miel de saison, incontestablement. De la même façon que le miel, étant mélangé à la propolis, peut vous faire un baume des 4 saisons, qui peut être utile lorsque vous avez la gorge qui est un peu prise, lorsque vous avez un problème de perlèche au niveau des lèvres qui vous gêne parce que vous ne mangez pas assez de vitamine C. Savez-vous que dans le miel, il y a de la vitamine C ? La vitamine C, ce n'est pas simplement chez le pharmacien qu'il faut aller le chercher. Vous en avez dans le miel. Et on sait que ce sont les abeilles qui l'ont fabriqué. Elles l'ont fabriqué avec quoi ? En allant chercher sur les fleurs tout ce qui est nécessaire à notre santé. Vous parlez des lèvres, mais comment est-ce que vous traitez, vous, les fissures anales ? Les fissures anales. Excellente question. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fissure anale ? Une fissure anale, c'est une fissure, ça veut dire qu'à l'endroit du sphincter anal, il y a une déchirure. Et quand c'est déchiré et que la personne va aller évacuer, il faut qu'elle ouvre son sphincter et ça fait très mal parce que ça augmente la déchirure. Alors, qu'est-ce que font les chirurgiens ? Qu'est-ce que font les coprologues, c'est-à-dire ceux les proctologues, pardon. Les proctologues, oui, ce sont les spécialistes du trou de balle. Du trou de balle, ça s'appelle comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous mettent un élastique, ils vous charcutent là-dedans. Il ne faut rien faire. Il faut constiper la personne, c'est-à-dire vous lui dites, écoutez-moi, mon cher ami, vous allez arrêter de manger. Vous allez simplement manger des pâtes, manger du riz blanc, vous ne mangez pas de fruits, je vais vous constiper. Avant de vous constiper, je vais nettoyer votre côlon. Je vous fais un bon lavage de tout ça, par un lavement par le haut, par le bas. Ensuite, c'est vide, et pendant 8 jours, vous n'allez pas aller à la selle. Pendant ce temps, vous allez mettre le baume au miel et à la propolis sur le trou de balle. Tout simplement, vous badigeonnez gentiment, délicatement la zone. Dans 8 jours, c'est cicatrisé. Et là, vous allez dire, mais c'est formidable, je n'ai plus de fissure anale, j'ai cicatrisé. Voilà. C'est de ma faute, je vous ai lancé là-dessus. On a un moment culte. Oui. On va le garder. Bien sûr. C'est dans la boîte. C'est très important. Bien. Comment vous faites un vaccin anti-grippe avec les produits de la ruche ? Alors, d'abord, je ne vais pas piquer, moi. Je vais quand même prendre... Quand je dis vaccin, c'est l'équivalent. Oui. Je vais prendre une petite abeille. Avec une petite pince spéciale, vous prenez l'abeille et vous allez lui faire une piqûre qui sera anti-inflammatoire à travers un petit filtre très très fin qui fait que
elle va piquer, mais elle ne va pas s'évaginer, c'est-à-dire mourir au fond. Hein. Une abeille qui vous pique, si elle vous pique vraiment, elle est morte, hein, c'est fini. De la même façon qu'un bourdon qui va féconder une reine, lui, il la féconde en vol. Vous vous rendez compte, si on devait féconder nos femmes en vol, ce que ça représenterait. Et en plus, il meurt, le pauvre, hein, il est foutu, quoi. Bon, mais c'est très intéressant, c'est l'apipuncture. Et cette apipuncture, elle est intéressante pour des gens qui ont des rhumatismes, Vous savez, par exemple, vous avez un problème à l'épaule. On vous dit que vous avez une capsulite, vous avez une tendinite. Il faut changer les habitudes alimentaires, boire davantage, supprimer le sucre, supprimer tout ce qui est inflammatoire. Et en même temps, on peut faire de l'apipuncture tout autour. Ça, c'est pas remboursé par la Sécu. Hein. C'est fait par des apiculteurs qui sont compétents, qui sont capables de le faire d'une manière très propre et professionnelle. Et ça se développe de plus en plus en ce moment. En Chine, vous avez des cliniques. Ils ne font que ça. Des cliniques d'apithérapie, incroyable. J'en ai vu à Shanghai. Vous connaissez des bons apithérapeutes en France aujourd'hui? Parce que, bon, non, ça ne sert à rien de parler d'une thérapie si aujourd'hui c'est balbutiant en France. Non, le bon apithérapeute, ou c'est un apiculteur, si vous voulez, qui dit « j'ai la technique ». Voilà. Et qui ne cherche pas à faire du pognon. Le bon, c'est celui qui vous le fait gentiment et qui vous dit quand vous aurez mal à nouveau, revenez me voir. Et très souvent, le bonhomme revient 15 jours après. Pourquoi ? Parce qu'il a été calmé pendant 15 jours et c'est mieux que le Doliprane, que l'ibuprofène et tous ces médicaments. Mais celui qui le fait d'une manière générale est quelqu'un qui a la compétence. Alors, vous listez toutes les pathologies aujourd'hui, bénignes et malignes, où des études ont été publiées concernant les produits de la ruche. Vous verrez, il y a énormément de pathologies. Énormément d'indications, je dirais beaucoup en ORL, donc otorhinolaryngologie, au niveau du pharynx, au niveau des oreilles, on en a parlé, au niveau du nasopharynx. Des yeux. Comment ? Des yeux aussi. Alors, des yeux, si vous avez par exemple un petit cancer, on a des petits cancers qu'on appelle des basaliomes, que vous avez autour des orifices, autour du nez, autour de la bouche, autour des oreilles, autour des yeux. Ce que je conseille, c'est commencer par là, avant de vous faire opérer, parce qu'on risque de vous déformer telle ou telle zone de la face, c'est de mettre la propolis matin et soir en mettant à petite dose, sans forcer trop. Je vous donne un exemple récent. Une jeune femme qui avait à peu près 40 ans, une quarantaine d'années, avait un basalium, donc un cancer de la peau, à la racine des cheveux. Bon, elle va voir le dermato qui envoie au chirurgien. Chirurgien, dans 15 jours, vous passez, je vous enlève ça. Bon, elle m'appelle. Je dis, écoutez, moi, je vous conseille de passer de la propolis matin, midi et soir, et dans les 15 jours, vous allez revoir le chirurgien. Elle va revoir le chirurgien qui dit, madame, vous n'avez plus rien. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Elle a dit, voilà, il y a un professeur qui m'a dit de... Mais qui c'est ce professeur ? Alors, le plus amusant, c'est que elle a donné mon nom, quoi. Ça m'a tué. Mais le type, il a dit, mais c'est bon, j'ai appris quelque chose. Il a appris quelque chose, le gars. Bon, ça fait une économie de chirurgie qui sert à rien. Voilà. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un effet antimitotique. Qu'est-ce que c'est que la mitose ? C'est une cellule qui se met à déconner, c'est-à-dire à se multiplier d'une façon anormale, qui doit finir sa vie, par exemple. Un globule blanc doit finir sa vie à 7 jours. Au 8e jour, il est mort. Il y en a un autre qui est arrivé. S'il se met à vivre 15 jours, ça fait une leucémie, c'est pas sympa. Prenons le cas d'une cellule intestin grêle. Normalement, c'est 4 jours la vie. Il se met à vivre 8 jours, problème. Prenez une cellule du côlon, la vie de la cellule du côlon, 6-7 jours. Ça passe à 12 jours. Attention, c'est un polype qui risque de se transformer en cancer. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des choses très intéressantes. Eh bien, la propolis est capable de non seulement stimuler votre immunité, mais d'avoir un effet apoptique, c'est-à-dire tuer la cellule qui ne veut pas mourir. Apoptique. Alors c'est vrai que la propolis, pendant longtemps, ça ne servait à rien. On ne savait pas quoi en faire. Oui. Ça valait rien. Bien sûr. Peanuts. Et aujourd'hui, on découvre de plus en plus l'intérêt d'utiliser la propolis. C'est l'équivalent c'est l'antibiotique de la ruche. Hein. Oui, tout à fait. Antibiotique, anesthésique, antiviral, antibiotique contre des bactéries, puisque l'antibiotique ne fonctionne pas sur un virus. D'accord ? Antibiotique, antiviral, anesthésiant et anti-inflammatoire. Ça fait beaucoup quand même. Alors vous me direz, ça fait beaucoup, tellement beaucoup que c'est pas possible. Vous allez chez le dentiste. Il va vous arracher une dent, il va vous faire des soins. Je connais beaucoup de gens qui sont sceptiques. Hein. Bien sûr. Ils n'ont qu'à essayer. Moi, je l'ai vu chez un dentiste que je connais bien. Qu'est-ce qu'il vous donne en sortant ? Il vous donne un antibiotique pendant une semaine.
il vous déglingue votre tube digestif, alors qu'en réalité, si vous lui dites non, vous inquiétez pas, je m'en occupe moi-même, je vais mettre un peu de gomme à la propolis sur la plaie que vous venez de me traiter, ça aura un effet anti-inflammatoire, antalgique, anesthésiant et antiviral, si jamais il y a un virus qui va faire l'imbécile par là. Un petit conseil pour la route, pour booster notre immunité, là, l'hiver. Moi, je dirais le mieux, c'est ce que j'ai dans la poche, que je vous ai montré, c'est-à-dire et que vous avez distribué gentiment des gommes à Solal. Exactement, ouais. Des gommes à la propolis. Alors, vous avez aussi un homme extraordinaire qui est un Norvégien ou un Danois, bon, peu importe, je confonds. Je suis il est du Nord. Bon, il est par là-bas. Ouais. Le type, il arrive à la retraite. Et on lui offre, alors parfois on vous offre une télé ou je sais pas quoi, et on lui offre une ruche. Bon, il comprend pas très bien. Et le type lui offre une ruche. Et du coup, il va se prendre au jeu, il va avoir beaucoup de ruches, et il va comprendre la propolis. Et cette maison s'appelle Aagaard. Vous savez, là-bas, dans ce pays, il y a AA, puis G-A-A-R-D. Et il fait un produit qui s'appelle Propolisant. Propolis avec un Y, propolisant. Vous avez des cachets. Et quand la gomme à la propolis ne suffit pas, par exemple, vous avez un reflux gastro-œsophagien. Ça veut dire que le pH acide de l'estomac remonte vers l'ésophage et vous le brûle. C'est ce qu'a eu Bernard Tapie. Il a fait un cancer sur la zone. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a pas expliqué qu'il fallait prendre très tôt, quand il avait des brûlures et qu'il était jeune et qu'il n'y avait pas encore de cancer, prendre de la propolis. Sucer, soit les gommes à la propolis, si ça ne suffit pas, propolisant, 4-6 par jour, aucun danger. Propolisant. P-R-O-P-O-L-Y-S-A-N. Voilà. Bien. Et les abeilles propolisent. Tout à fait. Elles propolisent, c'est un verbe. Non, c'est un verbe, propoliser. Mais bien sûr, elles sont capables de propoliser. Professeur Henri Joyeux. Non, il faut remercier les abeilles. Mais il leur rendre grâce et les protéger surtout. Exactement, parce que, les remercier parce que... Et l'agriculture productiviste pour ça les protège pas trop. Ouais, donc elles sont. Ça c'est la faute à qui ? Vous savez la faute à qui ? Il faut dire la vérité. Un gros laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Monsanto. Vous me direz que Monsanto c'est pas un pharmaceutique, mais il est lié à Bayer. À Bayer. Vous avez tout compris. Bayer, Monsanto, c'est la même maison. Bon, alors, ils ont changé les noms à des moments. Oui, ils vont les changer. Bon, bref. On va encore avoir des problèmes, professeur Joyeux. Pourquoi ? Bon, je sais pas. Il y a des gens dont il vaut mieux pas parler. Oui. Laissons-les là où ils sont. Ouais. Mais qu'ils écoutent nos conseils. Ça leur fera du bien pour leur santé. Voilà, exactement, c'est ça. Propolisez les enfants. Allez, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur cette chaîne YouTube. Merci, professeur Joyeux. Avec grand plaisir. Quelques sujets d'émission pour les mois qui viennent. À la prochaine fois. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.